Bienvenue dans la suite de notre voyage dans les terres d'Aeth. La dernière fois, nos deux protagonistes, Sirius et Mo, ont fait connaissance avec un peuple de papillons qui cultivent des fruits dans un immense verger. Mais les fruits semblent atteints d'une maladie de croissance inexplicable. N'écoutant que leur courage, Sirius et Mo commencèrent à enquêter et découvrir que certains fruits étaient gelés et d'autres brûlants. Étrange. En suivant le principe du chaud-froid, ils remontèrent la piste jusqu'à une partie plus sauvage du jardin, peuplée d'arbres à litchi. Que vont-ils découvrir? Ah, au fait, restez jusqu'à la fin, puisqu'après l'aventure, Elric et moi-même faisons un débrief et donnons nos impressions sur Wonder Home, la première fois qu'on y joue, et, bien évidemment, jouer à ce jeu où tout le monde est MJ à deux. Allez, bonne aventure! Au loin, en fait, on voit une couleur de plus en plus rouge ou brillante qui arrive. Donc c'est comme si on pouvait suivre un chemin. Et étonnamment, ce chemin nous approche d'une zone qui est pas du tout l'arbre millénaire, en fait. On a l'impression qu'il y a une sorte de mini trou, en fait. Comme si, tu sais, ce que nous avait raconté Milo sur l'arbre, que l'arbre, il se déplaçait. Comme si c'était un ancien endroit où l'arbre s'était installé un temps. Ouh! Et tu as remarqué que la zone est beaucoup moins bien entretenue ici? J'ai l'impression que les litchis sont un peu laissés à l'abandon. Ah oui, tout à fait. Hmm. Et tu sens cette odeur? Cette odeur un peu sulfureuse, acride qui émane des litchis? Bah, c'est parce qu'ils sont en train de brûler, hein. Hmm. On va perdre des bons fruits. Ou alors, et peut-être qu'il y a une petite divinité qui est dans le secteur qui est géniale, elle s'est peut-être fait bobo. En fait, elle essaie d'appeler à l'aide, en fait. Et à ce moment-là, tu entends... Kiri est là. J'ai entendu encore, ça a rigolé. Tu as entendu quoi? Bah, il y a encore, ça a encore rigolé, il y a quelque chose qui a rigolé. Bon, il est temps de prendre les choses en main. Suis-moi, nous allons aller à l'endroit où les litchis sont le plus chauds. Où ils brillent le plus. Ouais, bah, ça doit être par là, il suffit qu'on suive, hein. Donc on continue, et le soleil finit de tomber, et il fait pleine nuit déjà, sauf que le verger est totalement illuminé par toutes les litchis qui font comme des espèces de petites boules de lumière, comme des petites ampoules. Mhm. Et donc nous dirigeons dans la partie la plus lumineuse, et commence à faire très chaud, par contre. Mhm. Ouh, ouh. Bah, c'est quand même, je te montre un truc qui est quand même méga cool. Et je sais pas, c'est un jeu de mots par rapport à ce que c'est chaud, c'est cool, mais aussi genre je l'ai pas compris ça là. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Elle est bonne. Et alors que nous nous dirigeons vers la partie la plus chaude, la plus brûlante du verger, nous arrivons aux abords de ce trou. C'est pas un trou, c'est une fosse, c'est un cratère même. Il descend d'au moins des centaines de mètres. Sirius, tu penses que ce serait raisonnable de descendre là? Ça a l'air un peu dangereux, de nuit. Si on prend, est-ce que tu crois que si on prend une branche de litchi, là, qui brûle bien, ça nous éclairera un peu? Oh oui, bonne idée. Donc on coupe une branche de litchi, et en fait les litchis qui sont sur la branche continuent à aligner, ça fait comme des espèces de grelots lumineux. Ouais, c'est étonnant, ça nous paraît complètement irréel et tout ça. Attends, j'ai une idée. Tu vois comment, malgré ces espèces de grosses pattes, qui ont l'air quand même relativement maladroites, prend un assortiment de branches sur lesquelles il y a comme des sortes de grappes de litchi, et les tresse entre elles, pour en faire une sorte de couronne, donc il fait 2 couronnes, que l'arrête à mettre sur la tête, et en fait cette couronne, elle illumine tout autour de nous. Waouh, c'est trop génial, Mo. Bon, comme c'est moi le plus grand, c'est moi qui passe devant, mais reste derrière moi et surtout fais attention. Hein. D'accord. Et en même temps, je me dis que c'est un truc qui est peut-être périlleux et peut-être que la forme qu'on entend rire, elle va nous suivre. Donc j'essaie d'être hyper vigilant pour si je vois quelque chose qui pourrait être ce qui est le rire dont on a entendu le rire. Et peut-être que j'entrevois, en fait, comme j'ai une capacité qui s'appelle d'entrevoir brièvement l'avenir, je pressens que c'est comme si je voyais que cette la chose qu'on a entendu rire, en fait, elle va être dans le chemin à un moment donné. Peut-être que je vais pouvoir réagir à ce moment-là. Nous descendons dans le cratère. Ouais. Mo marche très doucement parce que la pente était quand même assez raide. Mhm.
Et très rapidement, la plante est tellement raide qu'il faut se mettre à quatre pattes et descendre comme si on descendait en marche arrière. Mhm. Comme si on descendait une échelle, en fait, sauf que l'échelle est un peu inclinée et qu'il n'y avait pas de barreau. Ouais. Étonnamment, malgré la chaleur ambiante qui est générée par les arbres et les litchis, l'intérieur du cratère est très frais. Et avec le contraste, ça nous fait même un peu frissonner. Et puis nous descendons. Et là, nous entendons... Et j'étais prêt à sauter. Je saute sur ce truc-là que j'ai entendu, parce que j'étais prêt à... Attends, j'étais vu ce que j'avais vu. Je me jette sur ce petit truc qui rigole. Comme pour faire des guillemets, moi aussi, tiens. Ah, tu veux rire? Moi aussi, je vais te faire rire. Tu resserres tes pattes de gecko autour de quelque chose, et à l'intérieur, tu sens quelque chose qui bouge, et ça bouge, et t'es obligé de te battre avec. Et tu sais que si tu écartes les doigts, elle va disparaître, ou elle va s'échapper, et donc elle t'amène à droite, elle te projette à gauche, et tout. C'est une sorte de lutte incessante avec elle, même à tel point que Mo est obligé de t'attraper pour éviter que tu tombes un peu plus, et qu'est-ce qui se passe là? Sirius, il tient, en fait, c'est comme dans ses mains, cette petite patte, c'est comme s'il y avait une sorte de luciole ou de petite bestiole. En fait, il sent quelque chose qui le gratouille et qui essaie de sortir et qui a une force incroyable parce que vu que c'est dans ses mains et qu'il arrive à le traîner vers le haut, vers le bas. Donc il réfléchit, qu'est-ce que je peux faire? Et donc il se dit, ah, mais j'ai ma casquette qui est toujours sur sa tête, c'est son truc fétiche. En fait, avec sa main, il resserre sa main, il attrape sa casquette et il met autour de sa main et pouf, il colle sur le sol. Et là, ça bouge plus. Ça a l'air de... Il arrive un peu à maintenir et ça bouge plus trop. Et donc Sirius et Mo se penchent par-dessus, comme s'ils se penchaient pour essayer de deviner ce qu'il y avait sous la casquette. Est-ce qu'elle est transparente, ta casquette, ou pas? Non, elle est pas transparente. Et juste avant de regarder un peu, il dit « Hé, petite créature, grande créature, on ne te veut pas de mal. On veut juste faire que tout aille mieux. On veut pas de mal, hein. Juste, on veut parler. Et puis en plus, tu rigoles, ça a l'air fun, non? Laisse-moi sortir, espèce de grande damnée! C'est qui, le grand dadé? On dit pas ça de mots, quand même. Mais non, c'est toi, imbécile! Mais je suis pas grand, moi. Mais en tout cas, laisse-moi sortir! Tu t'appelles comment? Laisse-moi sortir! Tu t'appelles Laisse-moi sortir? Oui! Oh, c'est un drôle de prénom. Alors, laisse-moi sortir, si je regarde la cassette, qui va se passer quoi? Tu verras si tu le fais! Et si je le fais pas? Je fais un trou dans ta casquette! Oh non, c'est pas gentil, ça. Et là, il profite de ton moment d'hésitation, parce que finalement, fatalement menacé, l'intégrité de ta casquette t'a un peu décontenancé. Bah oui, c'est clair. Ouais, totalement. Et tu vois qu'un bord de la casquette se soulève, et tu vois cette espèce de petite boule d'énergie qui est amorphe. C'est juste une petite boule de lumière qui est un peu orangeâtre, qui s'enfile en dessous, et qui s'élève pour arriver plus ou moins au niveau de ton visage, et qui fait « Mais non, c'est moi qui vais jouer !» Et pouf, elle disparaît. Et au moment où il fait ça, je suis un gecko. Non, parce qu'en fait, au moment où il fait ça, je suis un gecko. Ma langue, soup, elle part pour coller le truc. Et hop, dans ma bouche. Yeah. Non! Non! Il dit, Crimo, tu vas te faire mal! À l'intérieur de ta bouche, ça va. Ah! Libère-moi! Yarki! Libère-moi! Tu libères. Oh! Il y a un bout de bonbon ici. Et tu sens qu'il y a quelque chose qui te récure un bout de dent. Ah oui, ah oui, ah, ça est bon. Donc là, je le recrache tout gluant avec ma bave de gecko, quoi, pour le projeter au sol, mais pas sur ma casquette. Faut pas salir ma casquette. Hein. Et comme si le truc, il est collé avec la bave, la terre sur nous, ça, donc il est ouvert. Je me dis, ça va l'empêcher un peu difficilement de laver, quoi. De s'envoler, quoi. Eh bien, avec le mélange de une fois de plus, on voit pas ce que c'est, quelle forme cette petite créature elle a. Mais en plus, comme tu l'as jeté sur l'espèce de terre meuble, et que en plus il y a de la bave de gecko, tu vois qu'en fait, quand elle arrive péniblement à se renvoler mais elle n'arrive pas à monter très haut, et on dirait une boule de terre, une sorte de motte de terre qui flotte à peu près une vingtaine de centimètres du sol, et qui fait « Libère-moi! Yarki! » D'accord, je vais te nettoyer, j'ai un peu d'eau. Là, je peux te mettre de l'eau dessus, ça te va? Ça te ferait pas mal si je te mets de l'eau pour te nettoyer? Et on veut juste papoter. Non, pas de l'eau, j'aime pas l'eau! Ah, et comment on te nettoie sans de l'eau alors? Parce que l'hygiène, c'est l'eau, hein? Mais non! Ça marche que pour les animaux, pas pour moi.
Et comment on te nettoie alors? Je peux jouer de la musique si tu veux. Regarde. J'attrape mon ocarina, je fais petit piou petit. Mais alors, tu joues ou tu joues pas? Ben je joue. Bon, non, arrête, c'est nul. Bon, comment tu t'appelles, petite créature? Je suis pas une petite créature. Mais tu t'appelles pas Laisse-moi partir, hein? Tu me prends pas pour un navet quand même, hein? Non. Je m'appelle Kirili. Kirili, c'est très beau comme prénom. Ouais, c'est quoi ton prénom? Moi c'est Sirius. Ouais, c'est moins beau. Bon, moi je l'aime bien. Et Kirili, c'est toi qui fait que les fruits ils sont tout bizarres? Moi? Non. Moi? Jamais. Oh, pourquoi tu es coquin comme ça? Qu'est-ce que les petits papillons ils t'ont fait pour que tu fasses ça? Emo, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Kirili? Si on le jetait dans le lac. Bah il a dit qu'il aimait pas l'eau et le lac c'est de l'eau. Ah ouais, pas le lac. Non, c'est de l'eau, mais en plus c'est salé. Ah non, c'est pas salé un lac. Je refais. Non, pas le lac. Si, ça existe des lacs salés. Il y a des lacs salés. C'est un lac salé? Non bah pourquoi pas? T'as le droit, il y a des lacs salés. La mer morte, c'est un lac salé. Tu as raison, la mer morte, c'est pas un lac, c'est une mer. Bah elle est fermée et boîte sel, c'est plus une mer. Mer, c'est ok. Bon, bah, C'est un lac salé. C'est un lac salé, on a Et dit que c'est c'était un un truc lac de salé. science, truc quoi. Voilà. On assume, c'est un lac salé. C'est salé. Ah non, c'est de l'eau, en plus c'est salé, c'est nul. Si tu veux me nettoyer, il faut que tu me mettes dans le feu. Ah, d'accord, ok. Mais alors, si on te nettoie, d'abord, tu nous dis comment soigner les fruits. Je sais pas. Ils sont malades? Bah, regarde, ils étaient très brûlants là, et là, ils étaient un peu froids et tout, c'est pas normal ça. Ouais, c'est que... J'ai peut-être fait un petit truc. Ah, et c'est quoi? J'ai fait une petite blague. Ah, ça c'est chouette de faire des petites blagues. Ben Et voilà. tu sais ce qu'on dit sur les blagues? Que c'est bien? Les plus courts sont les meilleurs. Ça c'est un truc que les grands ils disent. Bah non, regarde, moi je suis un petit aussi. C'est un peu bizarre pour un petit. Bah, et une blague c'est bien quand c'est court, parce que sinon... Bon. Si tu veux... je suis d'accord pour arrêter ça, mais il va falloir faire quelque chose pour moi. Bah, te laver. En te mettant dans le feu. Et en faisant une prière. Ah bah bien sûr. Non, moi j'aime beaucoup les petits esprits et les grands esprits, et c'est parce que ils sont tous là qu'on vit tous bien. Donc avec bien sûr une grande prière. Mais une prière à moi, à Kirili. À Kirili. Ouais, à Kirili l'esprit des bêtises. Mais non, c'est pas ça. Ah bon. C'est quoi alors? C'est Kirili au grand sens de l'humour. Ah ça j'aime bien. Ok, je prends. Alors attends, je vais le faire avec l'ocarina. Ah non, faut une vraie prière, pas une prière au Carina. D'accord. Oh, Kirili, grand Kirili, merveilleux Kirili. Attends, le feu. Ah ben après ou avant? Ah non, on fait d'abord la prière, non? Non, tu mets dans le feu et après tu fais la prière. C'est comme ça que ça marche. Ah d'accord, ok. Ah mais je savais pas qu'il y avait des règles, moi, et je découvre. Hein. C'est chouette, dis donc, c'est vachement cool. Hein. Ok. Mo, comment on fait un feu? Parce que moi, je sais... Bah, pareil, mais je sais pas trop faire les feux, moi, hein, à la maison. Hein. Attends, j'ai une idée. Oui. Remontons. Donc on remonte le cratère, parce qu'on était au moins à mi-chemin. Mais là on est dans un cratère, c'est bien le feu dans le cratère parce qu'en haut il y a des herbes, on peut mettre le feu à la ville quand même, enfin là au verger. Oui, mais j'ai besoin de quelques... Reste là. Donc Mo remonte à quatre pattes le cratère. Tu l'entends fourrager, faire quelque chose. Et puis il revient à peu près 5 minutes plus tard. Donc il a une sorte de bassine en métal dans lequel il a mis des espèces de brindilles qu'il a pris des arbres de litchi, mais ça a l'air, il a l'air d'avoir pris les brindilles qui sont les plus sèches. Et puis là, il prend les litchis qu'il a sur la tête, tu sais, sur la couronne de feu, sur la couronne de lumière, et il commence à les écraser, et tu vois que les brindilles prennent feu dans l'espèce de bol en métal, et ça commence à faire une sorte de un petit brasier, en fait. Ouais. Tiens, mets-le dedans. Donc là, c'est moi qui le mets... Kirili, tu veux aller dans le petit brasier, ou tu veux que... Ou je te jette dedans? Comment tu veux faire? Tu peux me pousser avec ta langue? Ah oui. Hop, donc je le colle, et puis je le jette dans le feu, enfin je le recrache dans le feu, entre guillemets, et là je commence à faire la
la prière. Vas-y, fais la prière. Ô grand Kirili, ô merveilleux Kirili, toi qui as un sens de l'humour génialissime, qui fait que tout le monde trop rigole après grâce à toi, eh ben, ressors tout propre, tout beau, tout brillant pour nous faire des nouvelles blagues. À ce moment-là, eh ben, il se passe rien. C'est juste la terre qui se décompose à l'intérieur du feu, et donc on voit à nouveau cette lumière informe qui se réélève et qui ressort des flammes, libérée de sa coquille de terre, et qui fait « Bon, d'accord, j'accepte. Et tu remarques que, bizarrement, elle a l'air un peu plus grande que quand vous l'avez trouvée la première fois. Oh. Ça a l'air assez bizarre, mais elle est plus grande. Style peut-être augmenter de 50% son volume. Moi, grand Kirili, j'accepte de laisser le jardin tranquille pour le moment, en échange de la prière. Waouh, c'est top. Et puis, il disparaît. T'as vu ça, Mo? Waouh, c'est trop cool ce qu'on a fait. Il prend de la terre et il met de la terre dans le bol pour arrêter le feu, parce qu'il a un peu peur des flammes. Ouais, on a dit, hein, faut pas que ça brûle. Hein. Quoi? Oh, mais j'ai pas enregistré. Oh non! Eh, Kirili, faut refaire. Qui est? Monsieur, petit esprit, grand esprit. Et c'est la dernière chose qu'on entend de Kirili. Son rire mesquin qui est porté par le vent. Ah, la prochaine fois, moi, je te ferai penser à allumer l'insecte. Mais par contre, tu pourras quand même l'écrire comme tu peux quand même l'écrire dans ton journal. Regarde. Allez, regarde. Je viens de lui faire un câlin, je le serre contre moi. Regarde, viens, sors ta petite, c'est quoi? Ta petite coccinelle, celle qui fait le truc? Vas-y, raconte-lui ce que t'as fait. En plus, toi, t'as tout bien compris ce qu'il fallait faire. Non, toi, tu fais... moi, je fais? D'accord. Ok, c'est cool, tu me confies une mission, ouais. Alors, tu vois la petite coccinelle qui arrive, et qui se pose donc juste au centre de ta lèvre inférieure. Et donc, le petit lézard sort du porte-document, avec son espèce de crayon et son calepin, et puis il te regarde de manière attentive. Alors tout a commencé quand nous sommes arrivés sur le bord du vallon du papillon. Là, on a vu plein de choses trop drôles avec des chenilles qui se chamaillaient, qui faisaient plein de nuages urticants. Alors on a vite couru pour arriver dans le jardin fruitier, le verger. Et là, quelle surprise! Mo, il a trouvé que les fruits, ils étaient froids. Et puis après, on a vu qu'ils étaient chauds. Et puis après, qu'ils étaient très chauds. Donc on a dit, c'est pas normal, on a suivi la piste de la chaleur. Et on est arrivé dans un cratère. Un cratère où peut-être était un des anciens endroits de l'arbre millénaire. Et surtout là, on a trouvé un grand esprit, l'esprit de Kirili, qui aime faire des blagues. C'est un esprit drôle et sympathique. Et il aime pas l'eau, hein. Non, il aime pas l'eau, ni l'eau salée. Et donc on a fait un petit brasier parce qu'il aime bien le feu. Et on a fait une belle prière à Kirili et son super sens de l'humour. Et il était très content. Et apparemment, maintenant, les fruits, ils sont tout redevenus à la température qui va bien. Voilà. Cool, Mo, c'est cool, hein. C'est très cool. Ça te va, Mo, hein? Oui. Et alors que Mo et Sirius viennent de résoudre le mystère des fruits enflammés, et qu'ils sont au cœur de la nuit plongés dans le grand air, ils entendent... Et c'est là qu'on s'arrête. Ah oui, Capitaine Facochère, il va attaquer. Excellent. On racontera ça la prochaine fois. Rebonjour, nous venons de terminer la session de Wonder Home, et on va en parler parce que c'est la première fois qu'on fait ce jeu-là, et mon copain Cédric et moi, on va vous donner notre impression, surtout dans le cadre d'y jouer à deux. Donc Eric, tu as pensé quoi du jeu? J'aime bien le côté poétique et le fait que c'est basé sur
un voyage, et le but c'est pas d'arriver, enfin le but c'est la partie voyage et pas la destination précisément, donc ça c'est sympa. Les personnages qu'on a qui peuvent être créés avec la façon de créer nos caractères et tout ça c'est très positif. Mais ce que je trouve compliqué pour jouer même à deux ou même en solo si on voulait le faire ou même à plusieurs, c'est vraiment les outils qu'on a pour créer la dynamique du scénario. Parce que donc on se crée des personnages qui ont des traits de caractère, qui ont des outils ou des choses qui peuvent être utilisées en fonction des situations. On va créer des lieux qui ont des intérêts et dans lesquels on peut faire surgir un événement entre guillemets à confronter pour faire avancer l'histoire. On a une règle qui permet de créer des kidam qui sont les PNJ pour lesquels ça peut leur donner des traits de caractère ou autre, mais il n'y a pas vraiment d'imbrication qui nous permet soit de faire des lancers pour dire il y a un truc qui est incertain, comment on le traite, avec le classique oui, non et oui et tout ce truc là. Mais on a des outils de voyage qui nous permettent de poser des questions, où allons-nous ensuite, qu'est-ce que tu en penses, mais ça permet c'est un peu de construire la discussion, mais ça donne pas vraiment de règles par rapport à utiliser les lieux, les kidam pour les voir. Et après il y a l'histoire des jetons dans le jeu normalement qui sont censés être une mécanique du jeu où tu gagnes des jetons quand tu prends sur toi pour aider quelqu'un, quand tu prends un moment pour observer la beauté du lieu et la décrire aux joueurs, par exemple, et tu peux dépenser les jetons pour trouver une solution à l'aspect matériel d'un problème, protéger quelqu'un d'une difficulté du monde. Et moi, par exemple, si mon personnage, en tant que galopin, il pouvait, s'il demande à quelqu'un de traîner avec lui et que la personne dit OK, il gagne un jeton. Donc on a une dynamique qui est autour de gagner ses jetons et les dépenser, mais en fait, si on n'y pense pas à essayer de faire ça, on le fait pas, et alors on en a pas eu besoin pour créer notre histoire, on essaie de raconter un peu ce qui se passe et tout, mais moi je trouve que ça demande quand même, c'est bien pour des gens qui sont extrêmement dans l'improvisation et qui peuvent rebondir pour créer des situations, sinon je trouve qu'on est un peu, ça peut rester flottant quoi. Voilà. Ouais, je pense que je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le jeu, la nature du jeu en elle-même, c'est pas du tout directeur ou directrice, dans le sens où on pose un cadre. Ça, c'est la partie qui est régulée, qui est dans les règles. Mais ensuite, ce qu'on fait dans le cadre, c'est plutôt à l'envie et à l'intention des joueuses. Donc du coup, soit t'as les participants qui sont très exubérants et qui inventent toujours des nouveaux trucs, etc., etc. Soit ça risque de tomber plat et de que rien se passe ou que c'est pas intéressant. Donc c'est assez compliqué. Alors c'est vraiment différent de tous les jeux de rôle qu'on ait jamais fait quand même. Je pense que c'est la première fois qu'on fait un truc aussi libre que ça. À un moment, je me suis dit, il y a un conflit, comment on gère la résolution du conflit? Parce que sinon, ça fait un peu le phénomène de, mais on réussit à chaque fois, ou on rate à chaque fois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est un peu, une fois de plus, c'est une interprétation extrêmement libre, et peut-être un peu trop libre quand on n'est pas habitué. Le deuxième aspect, c'est que quand on est deux, la partie la plus dommage, c'est vraiment l'interaction avec les PNJ, parce que du coup, il faut qu'il y en ait un qui arrête de parler, il faut que le PNJ parle à l'autre. Ou sinon, on se parle à soi-même. À un moment, t'as fait une vidéo, quand tu parlais avec vidéo. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu parlais à toi-même. C'est bien, hein, moi j'ai beaucoup apprécié, mais je pense que, mais la majorité du temps, ce qu'on a fait, c'est qu'il y en avait un qui gardait son personnage, et l'autre interprétait le PNJ. Ce qui est bien, mais du coup, ça empêche d'avoir, une discussion, et peut-être que le jeu aurait profité à avoir une troisième personne, où là il y a juste un personnage qui se met en retrait et les deux autres qui peuvent faire pour générer plus d'interaction et plus de rebondissement. Après c'est vrai qu'on joue avec le kit de démarrage, donc peut-être que dans le jeu complet il y a plus d'informations pour ces situations, mais c'est vrai que j'ai trouvé comment tu fais survenir un kidam qui va donc le PNJ, comment tu le lis avec un objectif ou autre, parce qu'ils ont des traits de caractère ou des façons d'être, mais quelque part ça fait arrêter le jeu si tu dis hop là on croise un kidam, alors allons-y, construisons-le, on prend ce trait-là, on prend ce trait-là, on prend ce truc-là, bon maintenant qu'on a le kidam, comment il réagit. Et en fait ça coupe la mécanique du jeu si on n'avait pas préparé quelques personnages avant. Ouais. Et j'ai trouvé super que toi tu puisses embringuer avec l'idée de trouver l'esprit qui faisait quelque chose et qu'on pouvait faire, parce que sinon moi je voyais pas comment on aurait pu arriver à quelque chose après quand même créer une dynamique. Je pense qu'à deux ce que nous on aurait pu faire en préparation en amont, c'est de se dire par défaut
ben, on fait une séquence, on se déplace vers le lieu, donc on va faire arriver un Kidam, comme t'as dit, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier? Donc en fait on devrait dire par mécanique, oui on rencontre un Kidam, donc le sortir et se dire, à chaque fois qu'il y a un Kidam qui sort, c'est ce que t'as dit, c'est-à-dire qu'il y en a un qui se met en retrait pour jouer le Kidam et l'autre interagit avec le Kidam. Même si on peut faire des fois les deux, mais l'idée ça serait ça. Et en gros on fait un Kidam par bout d'avancée dans le déplacement entre guillemets quoi. Ouais. Donc là quand on a fait du vallon au jardin, on dit est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui, on va rencontrer un Kidam. Bam, on sort le Kidam. Le Kidam, il doit apporter de la découverte de l'univers ou du lieu, et potentiellement, en fonction de comment il est construit ou l'intérêt, va donner un objectif ou une confrontation. Il a besoin de quelque chose, il a envie de partager, il veut échanger. Donc là, on se met en pause et on le traite. Puis après, on passe à la suite, quoi. Et ainsi de suite. Ouais. C'est une très bonne méthode quand t'es pas habitué à ce type d'exercice. Je pense que plus tu deviens à l'aise avec l'exercice, plus ça peut devenir naturel, et puis les kidams sortent naturellement, les situations, les quiproquos sortent naturellement. Mais oui, pour une première partie, oui, ça peut être plus facile de faire un peu de méta autour en disant, ben voilà, en rencontre un kidam, il se passe quelque chose là. En fait, ce serait pas forcément du méta. Si tu le prépares avant, c'est pas du méta, c'est juste une dynamique, c'est-à-dire que... Non, mais c'est du HRP, en fait. C'est ce que je voulais dire, c'était pas du méta, oui. c'est du HRP, quoi. Mm. Tu interromps le roleplay pour décrire une partie mécanique du jeu, un événement, kidam, etc., qui permet, en fait, de refocuser tout le monde, et de dire, ben voilà, ça c'est notre nouvelle base de construction, et on joue notre scène. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enchaîné les trucs, mais en fait, on n'a pas tu vois, dans ce qu'on a fait, on aurait pu découper de manière plus délimitée des scènes, etc., comme tu le dis. On aurait fait notre scène, un peu, tu sais, un peu à la Fiasco, où tu dis, il y a une scène pour faire ça, un peu une scène pour faire ça, etc., Mais, si on y jouait plus longtemps, ça s'effacerait, et en fait, on le ferait plus naturellement. Mais c'est vrai que c'est une bonne moyen de structurer quand t'es nouveau dans ce type d'exercice. Et que tu sais pas où tu vas, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu essaies de construire sur l'autre, mais sans forcément un gros résultat. Moi, c'est pour ça que c'est bien quand t'as fini sur l'abordage et trucs comme ça, effectivement, parce que c'est ce qu'on avait laissé passer au début en disant que le capitaine Facochère, il a l'air d'être intéressé par quelque chose dans le secteur, et donc ça laissait sous-entendre qu'il allait faire quelque chose. Ouais. Et finalement, arriver à le faire apparaître, moi j'ai pas su... Après, je l'ai perdu du fil, quoi. Et donc ça, c'est bien que t'aies réussi à le remettre à la fin, tout en ayant créé la dynamique autour des fruits qui étaient un peu malades, et donc est-ce qu'on peut faire quelque chose, quoi. Mais là, moi, l'idée, c'était juste... on peut faire un peu de résumé, mais mon idée, c'est toi qui as dit les fruits chauds. Moi, j'ai dit les fruits froids. Ouais. Parce que j'étais en train de me dire, c'est la créature légendaire, c'est une sorte de yeti ou un truc comme ça qui refroidit les fruits, du coup, ça ralentit leur croissance. C'est donner une rationalisation biologique du truc. Et là, t'es parti dans l'autre champ et t'as dit l'inverse, que les fruits étaient brûlants. J'ai fait, oh putain. Zut. En fait, comme tu dis, on a rebondi l'un sur l'autre sur ce qui pouvait être fait. C'est pour ça que quand t'as fait entendre le rire et qu'on l'entendait pas, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose qui est un peu caché et tout. Mon personnage a une compétence de pouvoir voir un peu tout. Qu'est-ce que je peux dire que si j'anticipais quelque chose, je pourrais l'attraper. Et en fait, c'est ce que tu dis quand... Alors, nous, je pense qu'on est à un certain niveau basique quand même. Mais quand t'es bien dans la routine, tu peux rebondir sur les objectifs de chacun et les fonctionnements de chacun pour créer cette dynamique d'histoire entre les personnes, puisque finalement l'objectif c'est quand même l'échange entre les personnes, enfin personnage quoi. Ouais, tout à fait. Puis ça marche. Et donc la conclusion c'est que ça marche à deux. Faut bien se connaître, par exemple. Ouais. Si on joue ensemble, il vaut mieux se voir parce que sinon on a tendance à se couper la parole. Oui, ça c'est sûr. Tandis que quand on se voit, on peut lire les expressions faciales, on sait si la personne elle va continuer à parler ou elle s'arrête. Bon, c'était sympa. Ça sortait de ce qu'on fait habituellement. Moi, j'aime bien. Oui, je suis d'accord. À retenter l'expérience. J'aimerais bien retenter l'expérience à plus de deux pour voir s'il y a une grosse différence ou si ça reste sur le même temps. Mais Et je pense qu'un des éléments clés qui est indiqué dans les règles, c'est la partie de donner une voix au monde où ce qui est indiqué, c'est que il y a des tracas de toutes sortes. Chaque endroit a des tracas. Donc quand tu arrives quelque part, il y a forcément un ou des tracas. Tu vas y être confronté. Et ces tracas, tu peux y faire face, ne juste les entendre mais sans agir, ou alors vouloir les résoudre, ne pas y arriver. Et que c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est que effectivement, la notion, je pense, dans le jeu de cette dynamique envers confrontation ou d'événements, c'est cette histoire de faire apparaître des tracas et d'essayer
que les personnages s'y intéressent, ou en tout cas arrivent à discuter autour, quoi. Ouais, il faut quand même que ce soit intéressant, qu'il y ait une complexité. Oui. Bah, les mieux, c'est qu'ils puissent y participer, qu'ils réussissent à résoudre le tracas ou pas, il faut qu'ils puissent y participer, quoi. Ouais. Pour moi, mais c'est même plus ma dynamique de jeu en général, quoi. Oui, à retenter, je suis d'accord. Moi aussi, je pense que c'est intéressant. Ouais. Donc, en finale, bonne expérience. Oui. Bon jeu à jouer. Et si vous avez jamais joué à Wonder Home, jouez à Wonder Home, c'est un bon jeu. Le kit de démarrage est gratuit. Donc, vous pouvez le trouver en ligne sur Itch.io, entre autres. Il a été traduit en français, en plus, par Melville, si je me souviens bien. Donc, c'est encore mieux. Et ensuite, le jeu complet peut aussi être trouvé, si vous voulez l'acheter. Nous, on a joué avec le kit démarrage, donc comme l'a dit Elric, on n'a pas lu toutes les règles, mais c'était bien. Oui, c'est Melville avec aidé de Laura Goudet et Lia Rock. Super. Ouais, non, sympa. Très bonne découverte de tenter, ça vaut le coup d'approfondir. Ouais. Et ben c'est tout pour ce récap. J'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve bientôt. Salut. À bientôt. Quelle aventure! J'espère que cette mini-saison vous a donné un bon aperçu du jeu Wonder Home et surtout envie d'y jouer. Vous trouverez d'ailleurs dans la description de cet épisode les liens vers le jeu en anglais de Possum Creek Games ainsi que la traduction en français par Melville du kit de démarrage qui est gratuite. Quant à nous, nous nous retrouverons dans 2 semaines pour une autre partie et un autre jeu. D'ici là, allez écouter nos autres saisons, jouer à nos 3 fictions sonores interactives et lire nos articles sur notre site web indurolist.net. Et bien sûr, faites du JDR et amusez-vous bien. Salut les rôlistes!